Dans la précédente vidéo, je t'ai montré comment calculer ton nombre d'expressions. Donc, si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller la visionner pour savoir comment calculer ton nombre d'expressions et tu verras, il y a également l'explication complète du nombre d'expressions 1. Une fois que tu as fait le calcul, la vraie question est la suivante. Qu'est-ce que ce nombre dit concrètement de ma personnalité, de ma manière d'agir, de réagir et également de m'exprimer dans le monde? Le nombre d'expressions permet justement d'éclairer tout cela. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer la signification des nombres d'expressions de 2 à 9 pour t'aider à mieux comprendre ton énergie et à la vivre de façon plus juste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente. Je suis Karine, numérologue et chrysothérapeute. J'utilise la numérologie et les archétypes du tarot comme des miroirs de conscience. Poser les bonnes questions, aider les personnes à comprendre leur schéma et mettre du sens sur ce qu'elles vivent. L'objectif n'est pas d'enfermer quelqu'un dans une case, bien au contraire. C'est de l'aider à mieux se comprendre, à avancer avec plus de clarté, de respect de soi et de liberté intérieure. Et si tu ressens l'envie d'aller plus loin dans cette exploration, je propose également un accompagnement qui s'appelle l'éveil de l'âme, dans lequel nous travaillons ensemble à partir de ton thème de naissance en numérologie. C'est un espace pour mieux comprendre ton parcours, tes fonctionnements et les grandes énergies qui traversent ta vie. Si tu souhaites en savoir plus, tu trouveras le lien en barre de description. Dans cette vidéo, je vais donc te présenter les significations des nombres d'expressions de 2 à 9. Nous allons regarder ces nombres de 3 façons. Lorsqu'ils sont vécus en harmonie, quand l'énergie circule naturellement, lorsqu'ils sont vécus en excès, dans le trop, et lorsqu'ils sont vécus en faiblesse, dans le pas assez. Le but est simplement de t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement. Et pour t'aider à pratiquer concrètement, j'ai aussi préparé un petit cadeau bonus. Tu trouveras en PDF la grille d'inclusion complète que tu peux télécharger et conserver. Regarde dans la barre de description. Dans ce document, tu trouveras la grille de correspondance des lettres et des nombres, une grille complète pour faire ton calcul et plusieurs grilles d'entraînement pour t'exercer. Tu pourras donc l'utiliser pour toi-même ou pour tes proches si tu as envie de mieux les comprendre et de les voir autrement. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton carnet pour bien prendre des notes et on y va juste après ça. On commence avec le nombre d'expressions 2. Quand l'expression 2 est vécue harmonieusement, c'est une énergie de douceur, d'écoute et de coopération. Tu es dans la sensibilité, l'attention à l'autre, la diplomatie et l'envie de créer du lien. Tu apportes souvent du réconfort, de l'apaisement et tu as une vraie capacité à travailler avec les autres. Maintenant, quand le nombre 2 est en excès, tu peux avoir tendance à vouloir trop t'adapter, vouloir éviter les conflits à tout prix, t'oublier dans les relations ou rechercher à être rassuré par l'autre. Ensuite, quand il est vécu en faiblesse, la sensibilité est toujours là, mais elle se protège. Cela peut donner des difficultés à exprimer ce que tu ressens, la peur d'être blessé, le repli émotionnel ou la méfiance dans toutes les relations. La phrase clé pour ce nombre d'expressions 2 est « Je peux être en lien avec l'autre sans m'oublier ». Voyons maintenant le nombre d'expressions 3. Quand l'expression 3 est vécue harmonieusement, c'est une énergie de communication, de créativité et de joie. Tu es dans l'envie d'échanger, le besoin de t'exprimer, la spontanéité. Tu as plein d'idées et souvent une belle capacité à créer du lien par la parole. Quand ce nombre est vécu en excès, cela peut donner vouloir trop parler pour ne rien dire, chercher beaucoup la reconnaissance, devenir susceptible ou vouloir attirer l'attention pour te sentir valorisé. Maintenant, quand le 3 est vécu en faiblesse, tu peux te censurer, ne pas oser montrer ta créativité, avoir du mal à prendre la parole ou garder beaucoup de choses à l'intérieur de toi. La phrase clé pour ce nombre d'expressions 3 est « J'ai le droit de m'exprimer sans avoir besoin d'en faire de trop ». Pour l'expression 4, quand l'expression 4 est vécue harmonieusement,
c'est une énergie de stabilité, de sérieux et de construction. Tu es dans l'organisation, la persévérance, le sens des responsabilités, la fidélité et le besoin de faire les choses avec solidité. On peut compter sur toi. Quand ce nombre est vécu en excès, cela peut devenir trop de rigidité, trop de contrôle, trop attaché aux habitudes, ou alors trop dur avec toi-même et les autres. Quand le nombre d'expression 4 est vécu en faiblesse, cela peut donner de la difficulté à t'organiser, d'avoir peur du cadre, de manquer de constance, ou alors un sentiment de ne pas réussir à construire quelque chose de stable. La phrase clé pour ce nombre, c'est « je peux me structurer sans me rigidifier ». Passons maintenant à l'expression 5. Quand l'expression 5 est vécue en harmonie, c'est une énergie de liberté, de mouvement et d'adaptation. Tu es dans la curiosité, l'ouverture, le goût du changement, l'envie de découvrir et une vraie capacité à t'adapter rapidement, quoi qu'il arrive. Quand le 5 est en excès, cela peut donner de la dispersion, de l'impatience, besoin de bouger tout le temps, des difficultés à rester dans quelque chose et une envie de fuir l'inconfort. Ensuite, quand le nombre 5 est vécu en faiblesse, la personne peut avoir peur du changement, se sentir enfermée, ne pas oser expérimenter ou se couper de son élan naturel. La phrase clé pour ce nombre d'expression 5, c'est « je peux être libre sans me disperser ». Avant de continuer avec les autres nombres d'expression, j'aimerais te poser une petite question. Qu'est-ce qui t'aiderait le plus pour la suite? De quoi aimerais-tu que je te parle dans les prochaines vidéos en numérologie? Dis-le-moi en commentaire. Tu vois, on peut déjà se reconnaître dans ces grandes tendances. Mais en réalité, un nombre d'expressions ne s'interprète jamais complètement seul. Il prend tout son sens quand on le replace dans l'ensemble du thème de naissance. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mon accompagnement L'éveil de l'âme, où je t'aide à comprendre ton thème dans sa globalité, avec plus de finesse et de profondeur. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en barre de description. Et maintenant, regardons le nombre d'expressions 6. Quand le nombre d'expressions 6 est vécu harmonieusement, c'est une énergie de responsabilité, d'harmonie et de soin. Tu es dans le sens du beau, l'envie de prendre soin, le besoin d'équilibre, le sens des responsabilités et souvent une belle présence rassurante pour les autres. Quand le nombre d'expressions 6 est vécu en excès, cela peut te donner trop vouloir aider les autres, trop se sacrifier, trop se surcharger, hésiter par peur de mal faire ou devenir trop exigeante avec toi-même, mais également avec les autres. Quand le nombre 6 est vécu en faiblesse, cela peut se traduire par des difficultés à prendre ses responsabilités, la peur de s'engager, l'instabilité affective ou des difficultés à créer de l'harmonie dans sa vie. La phrase clé pour ce nombre d'expressions 6 est « je peux prendre soin sans m'oublier ». Maintenant, l'expression 7. Quand l'expression 7 est vécue harmonieusement, c'est une énergie de réflexion, de profondeur et de quête de sens. Tu es dans l'analyse, l'observation, l'intériorité, la recherche de compréhension plus poussée et souvent un besoin profond dans tes recherches. Quand l'expression du nombre 7 est un excès, cela peut donner trop être dans le mental, trop dans l'analyse, être dans le retrait, souvent être distant avec les autres, être dans le doute permanent ou dans la méfiance des autres. Quand le nombre d'expression 7 est en faiblesse, cela peut donner des difficultés à faire confiance à son intelligence intérieure, son intuition, la peur de se tromper, la confusion ou être complètement coupé de sa vie intérieure. La phrase clé pour ce nombre d'expression 7, je peux réfléchir en profondeur sans me couper du monde. Maintenant, regardons l'expression du nombre 8. Quand le nombre d'expression 8 est vécu harmonieusement, c'est une énergie de force, d'engagement et de réalisation. Tu es dans l'ambition, la détermination, le sens de l'organisation, la capacité à aller au bout de ce que tu fais et l'envie de produire quelque chose de concret. Quand le nombre d'expression 8 est vécu en
En excès, cela peut devenir être beaucoup trop exigeant avec toi-même et avec les autres. Être beaucoup trop dans le contrôle. Et tu peux avoir une colère qui déborde très souvent. Quand le nombre d'expressions 8 est en faiblesse, cela peut donner la peur de prendre sa place, la difficulté à s'affirmer, la crainte de l'autorité, quelle qu'elle soit, ou un sentiment de ne pas avoir de poids dans le monde, dans ce qu'on dit et dans ce que l'on fait. La phrase clé pour le nombre d'expressions 8 est « Je peux être puissante » sans être dans le contrôle. Puis, voyons maintenant l'expression du nombre 9. Quand le nombre d'expressions 9 est vécu harmonieusement, c'est une énergie de sensibilité, d'ouverture et de vision. Tu es dans la bienveillance, dans l'humanisme, dans le partage, dans l'ouverture d'esprit. Et souvent, tu as une vraie sensibilité au monde. Quand le nombre d'expressions 9 est vécu en excès, cela peut donner avoir trop d'émotions, être hyper nerveux, avoir des difficultés à prendre du recul sur une situation ou sur les émotions, une intolérance quand les autres personnes ne vont pas dans le même sens que toi. Quand le nombre d'expressions 9 est vécu en faiblesse, cela peut se traduire par des difficultés à trouver du sens dans sa vie, être complètement fermé sur soi-même ou avoir une sensation d'être coupé de son élan du cœur et se fermer à son intuition. La phrase clé pour le nombre d'expressions 9 est « Je peux rester ouverte sans me laisser submerger par l'extérieur ». Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te laisser avec quelques questions de réflexion. Premièrement, comment est-ce que je me perçois dans ma façon de m'exprimer au quotidien? Réponds à cela. Tu verras, c'est très important. Ça peut t'ouvrir sur des prises de conscience. Deuxièmement, est-ce que j'ai plutôt tendance à être dans le trop ou dans le pas assez? Troisièmement, dans quelle situation est-ce que je me sens plus libre d'être moi-même? Et quatrièmement, qu'est-ce que je pourrais ajuster maintenant pour m'exprimer de façon plus juste? N'oublie pas, le nombre d'expressions se lie aussi et surtout avec tous tes nombres de ton thème de naissance pour pouvoir en tirer l'essence complète. Voilà les amis pour le nombre d'expressions. Je te dis à la semaine prochaine. Pense à me dire en commentaire ce que tu aimerais comme sujet de vidéo. Je te souhaite une très belle semaine et prends soin de toi. Bye bye les amis.